Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission avec il est là, Nicolas Fiol. Salut Ben, salut à toutes et à tous. Et la voix est avec nous aussi, comme d'habitude. Eh oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, on va essayer de regarder ce qui s'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux. On va réagir à ce qui s'est passé dans l'actualité de l'Olympique de Marseille, ensemble, avec la voix, avec Nico. On va essayer de faire ça chaque semaine, si on y arrive, hein, parce qu'on n'est pas non plus des professionnels de la régularité. On n'est pas des robots, quoi. Donc en fonction de l'actu, on va réagir un petit peu comme ça avec vous. D'ailleurs, vous pouvez laisser des commentaires aussi au fur et à mesure de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre, la voix, dans cette émission? On peut toujours... c'est comme un débat foot Marseille, en fait. On peut quand même s'abonner. On peut s'abonner, on peut laisser des commentaires aussi, parce qu'on va vous montrer plein de trucs qui vont être super marrants, on pense. Donc dites-nous ce que vous pensez aussi de tout ça, vos réactions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important. On est bientôt aux 60 000. C'est ça. J'aimerais bien qu'on atteigne les 60 000, moi, Nico. Avant 2022 Avant la fin de l'année, oui. Franchement. Non, là, c'est un objectif qui est possible. on est à combien? On est à 58 300. Il reste combien de temps? Il va rester... un mois et demi. Un mois et demi. Ouais, à peu près. Ouais. Un mois, on est le 15, c'est un mois et demi, c'est ça. Bon, allez, un petit effort. Je pense qu'on va y arriver pour les fêtes de Noël. Et surtout si ça se passe bien du côté de l'Olympique de Marseille, parce que là, on va avoir une semaine après la trêve internationale. Ça va y aller. Hein. Il va y avoir un gros match à Lyon déjà. Petit match de Lyon. Nico, tu as fait quoi ce week-end? J'ai chopé la crève. À part ça? Je me suis baladé. Un peu le jardin? Non, j'étais pas chez moi ce week-end. Je suis allé vers Montpellier. Bon, t'as regardé l'équipe de France quand même? Non. Non, j'ai pas regardé ça, contrairement à Ryan qui regarde ça dans un mariage avec son téléphone portable. La voix, t'as regardé? Ouais. Moi, j'étais dans un mariage, mais vous savez, dans les mariages rebeux, il y a toujours le gros moment où c'est entre l'arrivée de la mariée et le moment où tu manges, il y a genre 3h30. Donc en fait... en plus, si la mariée se change 5 fois, c'est encore plus long, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'attendais, et puis finalement, le match a commencé, je l'ai regardé, et c'était intéressant. Ouais, c'était rigolo. Bon, c'était Kazakhstan quand même. C'était 8-0 aussi. 8-0? Non, tu déconnes. Mais ils ont gagné 8-0. Ton pote Mbappé a mis 4 buts. Mais contre qui? Contre le Kazakhstan. Ouais, d'accord. Ouais, bon, après, j'ai anticipé, c'est pour ça que j'ai dit que c'était le Kazakhstan. Ouais, non, c'est sûr. Donc voilà, des buts qu'on ne verra pas. Hein. Non, on n'a pas les droits. Est-ce que ça intéresse les gens? Non, par contre, Guendouzi s'est fait siffler au Parc des Princes. Oh, oui. Bah putain, on l'avait pas prévu dans le programme, ça. Eh oui, mais voilà, mais tu vois, c'est un petit bonbon comme ça qui vient à la fin du repas. Tu t'y attendais pas, t'as l'addition. Ah oui, mais alors ça, c'est par rapport à sa déclat. C'est par rapport à sa déclat, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il avait dit d'ailleurs? Il avait dit j'aurais préféré jouer au Stade de France parce que le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Il a bien compris, lui, qu'il est à Marseille maintenant quand même. Ouais. Ah bah oui, mais tout à fait. Bon, c'était pas mal, ça a plu sa déclaration. Oui, bien sûr, mais par contre ça n'a pas plu à Raymond Domenech. Si tu veux, je peux te la mettre comme ça. On commence avec ça. Ça peut être l'entame aussi un petit peu de ce truc-là. Tac. Et voilà, on a Domenech détruit Guendouzi après sa sortie sur le Parc des Princes. Putain, il a dit quoi, vas-y? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Raymond Domenech? Il a dit il n'a pas pris la dimension de ce qu'est l'équipe de France avec ce qu'il vient de faire là. Pour ceux qui n'ont pas pensé et qui vont prendre place dans la tribune Auteuil du Parc des Princes samedi, il va se faire allumer, se faire cibler. S'il a dit sciemment, c'est de la personnalité, sinon c'est encore une communication royale. Mais du côté marseillais, ils vont lui faire une statue. Il revendique son côté marseillais alors qu'il est en équipe de France. Voilà. Bah, en même temps, il avait vu juste, du coup, Raymond. Il s'est fait siffler. Ah oui, il s'est fait bien siffler. Matteo Guendouzi. Bon, en même temps, il ne fallait pas être Madame Irma pour deviner qu'en faisant une déclaration un peu contre le PSG avant de jouer au Parc des Princes, tu avais des chances de te faire siffler, surtout quand tu joues à l'OM. Vraiment, il ne va pas nous apprendre grand-chose dans sa vie quand même. S'il y a une connerie à dire ou une porte ouverte à enfoncer, il est toujours là. Non, mais pourquoi il se joue au Parc des Princes ce match aussi? C'est vrai, normalement c'est le Stade de France. Ils font bien des matchs. Bon, après, oui, quand t'es à Paris. Ils font bien des matchs, franchement, ils en font pas beaucoup ailleurs. Hein. Bon, si, quand même, ils en font. À Marseille, c'est quand le dernier match à Marseille? Le dernier match à Marseille, je crois que c'était pendant l'Euro 2016 face à l'Allemagne. Je crois que c'était le dernier. T'imagines? Ouais, c'était. Mais ça, je pense que c'est vraiment une question à se poser parce que tu te dis, ils font beaucoup de matchs au Stade de France parce que ce stade, il sert à rien sinon. Mais ils devraient faire quand même plus de matchs en province. Parce que vu qu'ils font déjà des matchs au Stade de France, pourquoi aller jouer au Parc des Princes? Ça sert à rien. Il faut un peu contenter tous les publics, aller en Bretagne, aller dans le Nord, aller en Aquitaine. Il y a plein d'endroits qui aiment le foot, quoi. Au dernier rassemblement, je crois qu'ils l'ont fait à Strasbourg. Il y a eu un match à Strasbourg. Ouais, mais c'est trop sporadique, quoi. Oui, c'est pas tout le temps. Ça devrait être récurrent, en fait.
les matchs en province. Je trouve que ça redonnerait un peu d'intérêt à cette équipe de France. Les gamins, ils seraient contents d'aller voir jouer l'équipe de France, toujours au moment au Stade de France, cette espèce de stade géant là. Alors, le Stade de France, effectivement, il y a un sens à la rigueur. Non, Mais il y a un sens il a parce été que fait sinon, pour ça, ce stade. sinon tu le fermes. Non, voilà, ce stade, il existe que pour ça. Mais c'est vrai que de faire un match au parc, l'intérêt, il n'y a aucun intérêt, quoi. Non. Soit tu vas au Stade de France, soit tu vas là-bas. Bon, on avait dit qu'on parlait pas de l'équipe de France. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais C'est c'est le vrai, week-end, Gendouzi, il a on joué ou commente. pas? Alors, il n'a pas joué, mais par contre, RMC nous a informé hier soir que, non, c'était hier après-midi plutôt, qu'il pourrait jouer face à la Finlande. Parce que vu qu'ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, donc les éliminatoires techniquement sont terminés pour la France, mais il y a quand même un dernier match à jouer face à la Finlande, et Deschamps, il va faire tourner, il va faire Tu ne rentrer le blesses pas, Zuma, quoi. etc. Ouais, c'est clair. Bon, après, on a quand même envie de le voir. Mais ce serait Tu sa veux première regarder ce sélection. match-là s'il y a Bah, s'il y a Gendouzi qui joue, je me dis peut-être que je regarderai Ce sera demain soir. un petit peu. Si parce Netflix que- est en panne ce soir-là. Non, quelle journée? Ça On joue est, mardi. on Ça est joue lundi, ça joue mardi. Voilà. Donc, Mardi, il y a Koh-Lanta, non? mardi à Koh-Lanta. Ah ben non, du coup, il n'y a pas Koh-Lanta. Ah ben non, c'est vrai, bien sûr, c'est ça. Et vu qu'il est diffusé sur TF1, il n'y a pas Ça, Koh-Lanta. vraiment, ça flingue. Tu regardes encore Koh-Lanta? Ah ben moi, je regarde encore Koh-Lanta. Ouais. Alors, réaction sur Théora, Oh putain, énorme. on discute. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vu en replay. Donc, je n'ai Ah. pas regardé les réactions sur les réseaux. Tu as vu ou pas? J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a avoué que ça te fait filer la bouffe, mais franchement, c'est hallucinant parce que Théoura, c'est toujours le mec qui se fait niquer. Parce que moi, Mais il a franchement, craqué, sérieux. moi j'avais eu des retours quand ça s'était fait en Nouvelle-Calédonie il y a je sais pas combien d'années. Et les mecs de là-bas me racontaient que déjà à l'époque, ils Ah filaient bon à bouffer aux candidats. Donc c'est une non-information cette histoire. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Mais ça a donné pas mal de Ouais. mèmes sur Twitter, donc on peut les regarder, Ah tu ouais, vois, non, regarde. grave. Hop, on Non, a une mais commande au nom de Théora avec le bateau Deliveroo, quoi. Ça, c'est quand même marrant. Voilà. Non, mais ce qui est horrible, je trouve, c'est la séquence du coup où forcément ils ont sauté sur l'occasion pour avoir une séquence où le mec il s'excuse, Il s'autoflagelle, il quoi. s'autoflagelle, Sinon, lui, il est bon pour machin. ça, quoi. C'est humiliant, quoi. Mais ça a donné quand même pas mal de petits trucs drôles. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît Non, quand mais- même beaucoup. Il a fait un tweet longueur d'air pour s'excuser, Théora. Moi qui Ah ouais. suis plus Koh-Lanta depuis Non, mais plusieurs années, Koh-Lanta, c'est sa vie, putain. Théoura, c'est Comment quand il a même- pu faire ça? Non mais le mec, en plus c'est un mec que t'as envie de voir gagner parce que c'est un super mec. Oui. Mais limite, C'est lui ça. son défaut c'est qu'il est trop gentil, il est trop honnête. C'est ça qu'il perd à chaque fois à cause de ça. Alors, Ouais. justement, dans son petit texte, il dit on m'a pas chopé, c'est moi qui ai été le dire. Ouais. Donc, voilà. Ah ouais? Ah, Oui, ouais. j'ai lu ça moi. Il expliquait qu'en plus ils avaient aucune preuve donc il aurait pu les endormir. Ouais, Mais c'est alors ça. pourquoi ils l'ont pas dit dans la séquence? Ça, je sais Parce pas. C'est qu'ils vrai. ils ont pas dit ça. Hein. Non, non, lui, il est juste venu. Il a Dans fait la son séquence, truc ils et- disent on a eu plusieurs témoignages. Ouais. Il y a peut-être d'autres qui avaient balancé avant lui. Et peut-être que quelqu'un avait balancé, oui, forcément. Bah, c'est le but à Koh-Lanta, dès qu'il y a un petit truc, Ouais, c'est pour ça que je regarde plus d'ailleurs. un petit tas à ronger. Je trouve que éliminer quelqu'un. le pas télé-réalité, enfin la Ouais. télé-réalité a pris le pas sur le côté aventurier et Ouais. je trouve ça m'a gonflé. Bon, ok, on a dérivé. Qu'est-ce qui s'est passé, Ryan, ce week-end? Qu'est-ce qui s'est passé ce En week-end termes Ben, football, tu veux Alors, dire. mis à part un super combat. Ah. UFC. Ah ouais, non, franchement. Ouais, vas-y, voilà, va sur mon compte Twitter. Tac, bam! Vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. Hein. Super compte Twitter, je vous le recommande. Voilà ce qui s'est passé. Non, ça, c'est les 2 derniers combats UFC. Hein. Yair Rodriguez contre Holloway. Combat de dingue. Regarde la gueule des mecs. Et ils finissent à chaque fois. Et Gaethje, c'était la semaine dernière, ils finissent tous les deux à l'hôpital. En fait, ils sortent du ring, ils vont direct, boum, straight à l'hôpital. Et ils posent Ils ont une ensemble. bonne assurance, j'espère, parce que aux hein États-Unis ça coûte cher. Hein. Ouais, bah là. Voilà, le meilleur sport du monde. Futur meilleur sport du monde. Le futur meilleur sport du monde. Bon. Je pense que ce sport va prendre le pas bientôt sur tous les autres sports. Ouais, c'est un autre sport, c'est différent. Quand même. Mais C'est comme des gens qui se tapent dessus. Quoi. ouais, mais avec beaucoup de grâce quand même, je trouve. Et ouais. Si on pouvait avoir un petit peu des combattants comme ça dans le football, ça serait pas mal. Ouais, Ça, c'est plus ça, le football, c'est le footy, ça s'appelle. non, mais pas comme ça. Mais tu vois, Attends, je suis désolé, on est quand même Valère Germain qui a eu un œuf ils sur la tête engagent à un leur- moment. C'est pas mal. moi quoi. je trouve que ça Il a pas manque fait exprès. d'engagement aussi Bon, après, c'est des sports individuels aussi. Eh oui. Mais C'est difficilement comparable. chaque fois, ces mecs-là, ils remettent un petit peu leur carrière en jeu. Hmm. Et donc, il y a une volonté de pas.
Enfin bon, après, ils remettent De leur pas carrière en perdre. jeu en prenant un Eh gros billet oh. à chaque fois. Quand même, Quoi quand même. Dire, tu parles quand même de ça et quand C'est même. vrai qu'il aurait C'est pu faire une carrière, hein, Valère. Bah oui. Tu vois, il y a un combattant, c'est Ousmane. C'est le champion poids lightweight. Non, c'est il est encore. Bon, enfin. Ou middleweight, je crois. Eh bien, lui, il dit, à chaque fois que je combats, donc il a la ceinture, je combats contre un mec qui essaie de tout me voler, en fait. Tout ce que j'ai, il essaie de me le prendre. D'accord ? Donc s'il perd la ceinture, il perd les sous qui vont avec, de la notoriété, machin. Donc je peux pas le laisser faire, même si le mec en face j'aime bien. Et ben moi je trouve que dans le foot, je trouve qu'ils sont cool quand même les mecs. Tu prends une défaite, ils jouent pas assez leur vie à chaque match, voilà. Non, mais alors, ça c'est vrai, mais après, Et, c'est difficilement comparable avec un sport individuel, parce que un mec qui joue au tennis, Oui. c'est pareil, il joue sa vie parce que C'est chaque ça. match, À s'il se chaque fait match, éliminer ouais. à chaque fois au premier tour, après il sera plus invité au tournoi, Ouais. et c'est fini quoi, le jackpot. Et c'est des sports individuels aussi. Un sport individuel, c'est pas pareil, c'est très différent d'un sport Attends, collectif. c'est une saison qui a mal commencé pour Valentin Rougier, notamment. Tu vois, C'est vrai, tu dis il n'y a c'est pas vrai. de castagne, etc. Mais tu sais quand que même. tous ces alors Benjamin je sais pas, mais en tout cas Rongier je le vois, il suit tous les mecs de l'UFC, hein. Tous les gros comptes de l'UFC. Depuis qu'il a pris il une pièce dans Il la y a gueule, Il y a énormément de joueurs de foot qui suivent l'UFC, hein. Ils sont hyper fans, mais ils devraient s'en inspirer de la mentalité des mecs. Vraiment, moi je te Ouais. dis, tu peux pas comparer un mec qui rentre sur un ring pour se faire taper sur la tête. C'est pas comparable. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a ils acceptent tout en fait, la défaite. Ils ont beau dire ouais on est des compétiteurs et tout machin. Moi je trouve que ça se ressent pas forcément sur le terrain. Et pourtant cette année, c'est un peu différent. On est quand même une équipe de combattants plus un coach, plus que d'habitude. combattant. Plus Non, que mais d'habitude, après, on a des Gendouzi, on a la des. difficulté, c'est qu'eux, ils ont on un a- salaire. Voilà, c'est ça, C'est un exactement. truc qui- c'est un truc qui tombe. C'est un truc qui exactement. tombe. Mais c'est ça en fait, c'est ça. C'est que les mecs, ils jouent leur Je ne vais paye. pas utiliser une expression à de chaque, droite, mais c'est ce que les gens de droite appellent les fonctionnaires. Parce que, dans leur imaginaire, il y a un tous les côté, fonctionnaires ne il y a un travaillent côté pas. fonctionnaire. Mais il y a plein de fonctionnaires qui travaillent bien. Mm. Mais effectivement, il y a certains fonctionnaires qui profitent du fait que Ouais. s'ils travaillent ou pas, il n'y aura pas forcément une grosse différence. Même si C'est ça ça. a bien changé, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de... Bon, on va trop dériver. Oui. Non mais alors il y a les primes et tout. Les mecs plus. tu Ouais, vois, mais t'as beaucoup de primes collectives aussi. Oui, mais t'as les primes individuelles aussi au fonction Ouais, du nombre de ouais. buts, j'imagine, tu vois. Mais ils devraient mettre plutôt des primes pas de comportement, parce que ça existe, Ouais. mais des primes d'investissement. Ouais, mais ça, tu le mesures comment? En kilomètres parcourus sur le terrain avec le GPS déjà. Si tu cours moins de 9 Ouais, km. mais attends, tu peux faire des fausses courses, hein. Non, mais tu sais que maintenant, avec les GPS, ils arrivent à savoir Ouais, haute intensité, les hautes et intensités tout, ou pas. machin, Tu d'accord. dois avoir un minimum Ouais. de courses à Oui. haute intensité et un minimum de kilomètres Ouais, parcourus. pourquoi pas. En dessous de ça, t'as pas une prime supplémentaire. Ce serait pas mal comme prime. Mais effectivement, il n'y a pas ce côté urgence de se dire, voilà, à chaque match, il y a une vraie remise en question. Mais ça, c'est et lié aussi au et, comment est euh, construit le sport, quoi. Et le mec, mon adversaire, va essayer de prendre ce que j'ai, quoi. Et donc moi, je vais tout faire pour que ça se passe pas comme ça. Tu vois. Mm. Et voilà. Petite parenthèse. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a fait une grosse vraiment parenthèse d'1 quart d'heure, là, c'est pas mal. non, mais c'est C'est bien. vrai, on a 13 minutes. Alors, C'est pas mal. dites-nous, vraiment, si ça vous intéresse, les sports de combat. Moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse. Non, mais alors, pour aller plus loin, et l'UFC, le MMA, plus particulièrement. Il y a eu un peu de sport de combat là sur ce match avec Zlatan. contre C'est vrai, Spinetta. putain, voilà. alors, bonne, attends, avant qu'on parle de ça, ouais. dites-nous en commentaire surtout si ça vous intéresse qu'on fasse cette émission où on dérive un petit peu, quoi. On dérive un petit peu sur. Ça peut être voilà, un multi-sport, multi-sujet, pourquoi Ah ouais, pas. bah oui. Hein, c'est intéressant, je pense, ça. Alors, vas-y. Justement, on revient sur l'agression horrible de C'est- Zlatan Ibrahimovic. Un titre pas du tout. C'est quoi ça? Attends, elle est horrible, cette agression. Ah ouais, c'est horrible. Je suis d'accord. Mais qui c'est qui a fait ce titre putaclic? Non, mais c'est pas un titre possible. putaclic. Non, mais, oh, les gars, moi, quand j'ai vu ça, c'est moi qui ai fait le titre. J'ai trouvé ça horrible, donc je me suis dit, dans le titre, je vais mettre horrible. Regarde, bam. Non, mais attends, c'est un truc. C'est le coup de la corde à linge, ça, c'est un truc de malade. au catch. Mais tu sais que, d'ailleurs, je vais pas encore parler de MMA, mais le coup d'épaule, c'est un coup hyper vicieux.
en MMA et McGregor en a fait des très violents. Mais t'as le droit de toute façon. De coups d'épaule. Ah oui, t'as le droit. Ouais. Mais c'est pas vicieux alors. Mais tu vois, avec l'omoplate. Ouais, mais t'as le droit si c'est pas vicieux. Non. C'est pas vicieux. Mais c'est parce que tu les vois pas venir si c'est bien fait. Ouais. Et lui, c'est un peu ça qu'il fait. Hein. Il met un coup d'omoplate. Mais moi, ça me fait plus penser au catch, tu sais, le coup de la corde à linge là. Bam. Ouais, aussi, ouais. Il y va, mais là où c'est vicieux en fait, là, Zlatan par contre, c'est que c'est dans derrière. le dos. C'est dans le dos. Ouais. C'est ça, Zlatan aussi. Zlatan, c'est pas que les buts retournés acrobatiques. Non, mais il le défonce en fait. C'est aussi un mec qui met des coups en traître, quoi. Et là, et tu as vu la tête qu'elle part en arrière et tout, ça lui fait limite le coup parce du qu'il lapin. se fait coincer contre son coéquipier. C'est un truc de fou, quoi. Mais est-ce qu'il prend un rouge là-dessus, Zlatan? Non, je crois il pas. prend rien. C'est marqué dans l'article. Ouais. J'ai pas lu l'article. Si. Ouais. C'est marqué dans l'article, véritable agression. Zlatan. Non, mais Zlatan, moi, franchement, j'ai jamais été fan de ce joueur, même avant qu'il signe au PSG. Parce que l'arrogance, ça peut être drôle, mais quand c'est permanent, et même si lui, il fait un peu de second degré, moi, qui aimais beaucoup le Barça, quand il passe au Barça, c'était une catastrophe. Mais attends, c'est un super joueur. Non, c'est un super joueur, mais il a une mentalité que j'aime pas, quoi. Franchement, parmi tous les joueurs qu'il y a eu au PSG depuis 10 ans, franchement, c'est un joueur que j'aurais aimé avoir de Marseille, moi Zlatan. Parce que tu vois, tous les autres, les Neymar et compagnie, Mbappé, jamais de la vie. Moi, j'aurais pris Cavani, tu vois, plutôt. Mais c'est au-dessus. Non, mais le problème, c'est que Zlatan, il a pissé sur le PSG. Tu vois, je veux dire. C'est parfait, c'est pour ça qu'on aime bien. Non, mais parce que tu dis, j'aurais voulu le voir à l'OM, mais quand tu vois comme il a pissé sur le PSG. Je suis pas sûr qu'il aurait eu le même comportement. Je sais pas, parce que genre. Ils sont pas cons les joueurs. Ils savent aussi. Ouais, je sais pas. Imagine, je te fais du virtuel. Ouais. L'OM est racheté par l'Arabie Saoudite et fait signer Zlatan. Bah, maintenant qu'il a 40 ans, mais à l'époque. Il aurait fait pareil, parce qu'il aurait dit voilà, il n'y avait pas d'histoire avant moi. Non, il n'a pas pu le dire. Bah, il y avait Ligue des Champions, mais il aurait endormi le truc. Il en a gagné une de Ligue des Champions, pas? Non, je crois pas. On n'a pas gagné, hein? Non, je crois pas. Mais de toute façon, à chaque fois, Alors déjà, ça le calme direct. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que lui, il a toujours été nul en plus en Ligue des Champions. Il a souvent fait perdre ses équipes parce qu'il était jamais au rendez-vous en Ligue des Champions. Non, franchement, Zlatan, c'est un super joueur. C'est un mec. Il a un côté extraterrestre parce qu'il est grand, il est hyper souple. Mais à côté de ça, il a une sale mentalité. Et le côté melon, en fait, il le surjoue pour faire un peu du haut, mais il est vraiment comme ça. Donc, même si c'est un super pro, je trouve qu'il respecte pas assez les clubs par où il est passé. Alors qu'il respecte pas le PSG, ça m'a bien fait rire. Ouais. Mais vu que ce qu'il a fait au PSG, j'aurais pas voulu le voir à l'OM parce que. C'est quoi ça? On a le palmarès de Zlatan et il n'y a pas de Ligue des Champions. Champion d'Espagne avec le Barça. Il a pas grand-chose finalement. Pas grand-chose. Non, ça va. Il a des petits titres nationaux, quoi. Ouais. Mais il a joué dans des grosses équipes. Trophée des champions 2013, 2014, 2015 avec le PSG. Trophée des champions. Charity Shield avec le. Il les a fait fondre, il s'est fait des bagues avec. Il a tout gagné, le mec. Il a tout gagné. Sauf la Ligue des Champions. Vainqueur de la C3, oui, c'est vrai. Il gagne l'Europa League avec Manchester United en 2017. Ah ouais, non, il a pas un ballon. Mais à l'équipe nationale, Chiboul, quoi. Mais quel âge il a là? Il a pas 40, là. On est sur le site de l'équipe. Il a en 81, il a, ouais, c'est ça, 40 ans. Ouais, 40. Ah, 81. Je pourrais encore jouer au foot, moi. Il a fait 40 ans, il n'y a pas longtemps. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, tu vois. C'est quoi dans ta tasse, Ben? C'est du thé. Ah, c'est vrai. C'est vraiment du thé. Ouais, on va pas faire la blague. Ouais. Parce que c'est un peu tôt. Non, en fait, non, on aurait pu, mais moi, je suis malade. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à part ça, là? Zlatan. Il y a eu pas mal de petites choses. Il y a eu un truc notamment sur McCourt. Je sais pas si McCourt a parlé, oui. McCourt a parlé et Daniel Riolo lui a répondu aussi. Donc alors attends, viens, on commence par McCourt. Okay. Parce que McCourt, mine de rien, il a dit des trucs pas mal. Ah oui, il a dit des trucs pas mal. Oui, il a déjà dit qu'il vendait pas. C'est en dessous, je crois. Non, non, il a dit qu'il vendait pas déjà, McCourt. Oui, alors ça c'est vrai. Dernière quand même grosse mise au point de Franck McCourt. Sur tout ça, et voilà, il dit si je vais rester propriétaire de l'OM alors qu'on a les Saoudiens qui étaient intéressés par nous, je l'ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J'aime l'OM, j'aime Marseille et l'équipe joue très bien maintenant. Je crois qu'on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c'est mon but.
Ce sont Tu des veux gagner rumeurs plus qui souvent sont que le PSG, quoi. C'est C'est la ça. question. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C'est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l'ai dit 10, 12 fois, le club n'est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas de contrôle de vérification et c'est amplifié par les gens qui ne savent pas. Voilà, donc quand même mon gros tacle à, Ok, donc il à a toute la mis. team Ventothem. Il a mis. À qui il a donné cette interview? À France 24. Chaîne internationale. Ouais, C'est un c'est truc une, de fou, ça. c'est une chaîne internationale. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se questionnaient aussi sur le fait qu'il parle maintenant, quoi, que c'était un peu bizarre. Mais ouais, il a parlé Mais en fait, de moi, c'était tout ça. pas tant ça qui m'intéressait parce que. Bon, Mais là, attends, on peut faire un commentaire là-dessus quand même. Il fait Oui, que, bien sûr. il fait que répéter ce qu'il répète depuis des mois. Hein. Après, bon. Pour l'instant. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que regarde, d'un côté, Ouais. tu as la Ventothem qui répète la même chose depuis des Ouais. mois et lui qui répète la même chose depuis des mois. Mm. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, je crois ni l'un ni l'autre pour l'instant, puisque rien n'est fait, mais lui, en tout cas, il répète que le club n'est pas à vendre et il n'est pas vendu Oui. aujourd'hui. Par contre, Aujourd'hui, pas venu. c'est pas parce qu'il dit ça qu'il ne sera pas vendu demain, tu vois. Bien sûr. Mais le truc qu'il y a, c'est par contre, le temps est passé, quoi. Le temps passe. Le temps passe. Et lui, ça fait quand même 10 mois depuis qu'il y a vraiment des grosses rumeurs là-dessus qui se répètent et le club est toujours pas vendu. Donc pour l'instant, c'est lui qui a raison. Alors, Mais le problème, c'est que ça peut changer dès demain, quoi. ah ben oui, ça peut Parce changer. que moi, je prends pas pour argent comptant le fait qu'ils disent le club n'est pas à vendre. Moi, vu le marasme financier du football, Mais c'est ça parce qu'en plus, on sait plus trop là où est-ce qu'on en est financièrement. mais là, il a remis de l'argent, mais d'où il a sorti cet argent? Tu vois, les questions, elles existent. Tu vois, Oui. le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans un système, là, c'est pour la Ventothem, mais ça marche pour tous les thèmes, c'est que effectivement, il y a des signes qui te disent mais comment il peut financièrement tenir à long terme, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est vendu, etc. Tu vois, je veux dire, il y a des signes, effectivement. Il y a des questions, il y a des vraies questions légitimes. C'est-à-dire, le long terme avec l'homme, on a du mal à l'imaginer. Comment il va faire financièrement ça paraît compliqué, quoi. Surtout qu'il y a la DNCG, non? C'est quand la DNCG? Ouais, c'est dans pas très très longtemps, c'est vrai. Je vais chercher ça. C'est dans pas longtemps et on avait été. Non, ça c'était. C'était pas déjà le 13? C'était pas le 13 novembre? Ah, c'est passé déjà? Je sais pas. Je sais plus, j'ai eu une date dans ce style-là. Bon, c'est courant novembre. Ouais. Donc, à mon avis, c'est pas passé parce que sinon, il y aurait eu quand même des Si, les retours. premières décisions viennent de tomber. Oui, mais- Si, c'est ça, ouais, je crois que c'était. Ouais, mais Côte d'Ivoire, raison. l'OM, ils sont pas passés déjà. Non, je crois. Ça a commencé j'ai- les auditions pour d'autres clubs, je pense. Mais donc, on avait été. C'est quoi? C'est la masse salariale qui avait été encadrée. Ouais. C'est Donc pour ça déjà, qu'avec ça- Harit, ça- ça avait été ça- compliqué ça de nous le avait- faire Donc, signer. ok, il a remis de l'argent, mais il n'a pas non plus remis de l'argent, tu vois. Non, mais il a quand même comblé les déficits parce que la Non, réalité, c'est qu'il avait si- déjà des déficits. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a été encadré financièrement Parce qu'il n'a pas comblé tous les déficits. Et qu'il a dépensé en plus. et qu'il n'a pas donné des garanties alors. Parce que la DNCG, il suffit de lui donner des garanties. Il suffit de remettre de l'argent, la DNCG. Elle s'en Ouais. fout, elle. Contrairement au Donc, fair play financier, S'il avait remis de la l'argent, DNCG, elle s'en fout. Si tu mais veux. s'il avait vraiment remis de l'argent, Non, mais je pense qu'il en en tout a. cas suffisamment, Oui, mais c'est ça. C'est on ce que n'aurait je- pas été encadré. c'est ce que je te dis. Je pense qu'il n'a pas comblé la totalité du trou, en fait. Mm. Il a dû combler une partie pour montrer Ouais. qu'il était là, etc. Du coup, ça a permis à l'OM de pouvoir faire des transferts. De faire du transfert. Mais avec Mhm. une limitation sur la masse salariale. Et le truc qu'il y a, c'est qu'ils ont baissé la masse salariale, je pense. Pas de beaucoup, parce qu'ils ont quand même rentré beaucoup de joueurs. Mais ils ont dû quand même la baisser. Il y a beaucoup Oui. de joueurs avec des gros salaires qui sont partis. Ils ont même prêté des joueurs, Strootman, Benedetto, où ils prennent en charge les salaires, mais pas tout. Donc ça fait baisser tout ça. un Ouais, petit mais peu. attends, Gerson, Non, mais Gerson, il n'a pas 500 000 euros par mois. 300 000 euros par mois. Hein. D'accord, mais c'est pas 500 000 de Strootman. Ah, mais Euh, Strootman, tu vois, tu prends Tu aussi. dois payer 300 000 aussi. Ah ouais, tu dois payer 300 000. Oui, Après, il y a Thauvin qui est parti. Elle a certainement un petit peu Germain baissé. qui Ouais. est parti. Oui, elle a tu baissé vois, un t'as- petit peu. Oui, mais attends, les mecs, ils viennent pas gratos. Hein. On a un prix du monde. Hein. Gendouzi. Oui, bien sûr. Gendouzi, il est encore sous contrat avec Arsenal. Oui, mais, Mais, Arsenal doit mais prendre c'est une l'OM. partie du salaire. Bon, je suis pas certain de ça. Hein. On peut assumer un salaire anglais, tu vois. bah, quand il a signé son contrat en Angleterre, c'était un minot qui Ouais, venait de ouais. Lorient. Ils n'ont pas fini un salaire de ouf hein, non plus. Et il a pas eu de prolongation depuis, je crois pas. Donc ça, je pense que c'est accessible. Ouais. Pour Bah, si le Hertha Berlin a pu le payer, je pense que l'OM pouvait le payer aussi. Hein. Ouais. Non, mais on a certainement baissé la masse Mais salariale. c'est ça, pas dingue. clair. Mm. T'as pas pas fou. divisé par 3 Non. ta masse Ah salariale. non, non, T'as non, dû la non. baisser de 20%, 10-20%. Non, mais- J'en sais rien, mais Après, grossièrement, là, quand c'est on regarde. toujours pareil. On va voir financièrement comment l'OM va s'en sortir. Les droits télé, c'est en baisse.
Ouais. Le... La billetterie, par contre, là, il va y avoir un de plus. Là. Voilà. La billetterie, tu vas rentrer et franchement, pour l'instant, tu fais une super saison. Et le stade est bien rempli. De ce Quoi. côté-là, Donc là, ils vont rentrer de l'argent, ça c'est ils sûr. rentrent de l'argent. Par contre, tu transfères 0. Non, mais là, il va y en avoir des transferts. Ah bah ouais, non mais il va y en avoir. Depuis 3 ans, il va y en Non, avoir. mais là c'est obligé. Là. Parce que s'il n'y a pas de transfert en juin prochain, je vois pas comment McCourt il peut rester à l'OM en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est les transferts qui doivent financer une partie de la dette. Il va devoir mais vendre. Qui tu vends? Et t'as quand même des joueurs. Bah non, Camara. Tchaï Tatsar déjà. Tchaï Tatsar, il devait partir Tchaï cet été. Tatsar, il va faire la Coupe du Monde au Qatar. Il s'est qualifié là. Ouais, mais c'est en 2022. Oui, c'est en fin d'année Donc, prochaine. Non, mais tu le vends quand, Tchaï Tatsar? Non, mais là, ça va mieux. Tchaï Tatsar, il est de nouveau titulaire. Oui, il mais a moi, joué avec la Croatie. C'est un bon joueur. Je pense que c'est un joueur qui peut partir en première ligue. Lui. Bon, s'il continue, qu'il fait une bonne saison, mais on se dit à chaque fois si, mais on devait le vendre cet été. Tchaï Tatsar, il est pas parti. Camara, il va partir pour 0. Donc, qui tu vends d'autre? Les seuls joueurs qui sont bons, c'est des joueurs que toi tu vas devoir acheter maintenant. Ouais, bah tu peux les acheter et les vendre. Milik par exemple. Bon, Milik, ah ouais, Milik, tu vas devoir. Tu l'as payé déjà, Milik ou pas? Milik, le prêt il se termine en juin prochain, je crois. Mais c'est comme si. Est-ce que tu avais payé déjà? Mais je crois que il y avait une partie prépayant et l'autre partie, je sais pas exactement les échéances, mais. C'est vrai qu'il y a des échéances au niveau transfert, il va falloir avoir un aligner un peu d'oseille, quoi. Under, Paul Lopez, Guendouzi déjà. Ouais. Les 3 sont prêts avec option d'achat et je pense qu'ils vont être conservés. Donc ça fait beaucoup déjà. C'est 8 millions pour Under, 10 millions pour Guendouzi et 15 pour Paul Lopez. Pour Lopez, c'est cher. Quand même. Ouais, pour Lopez, c'est cher. Après, il a 26 ans. Et il a été vendu 30 millions quand il était au Betis. Ouais, donc s'il te fait après, une bonne saison, si le mec il te fait 5 ans à haut niveau, c'est intéressant. Parce qu'un bon gardien, c'est compliqué. Oui. Faut voir s'il confirme. Mais donc, voilà. Ouais. Bon, après, on parle de tout ça parce que McCourt a eu une déclaration aussi par rapport à l'argent des États propriétaires. Vente ou pas vente, voilà, ça nous amène là-dessus. C'est moi qui ai écrit cet article et j'avais fait un peu un parallèle au début avec la déclaration de Uli Hoeneß, c'est le dirigeant de qui y avait Franco lui aussi. Voilà, Eric Dimeco n'est pas en direct avec nous. Hein. Non, pas du tout. On le voit sur la vidéo. Il était là. Mais il y a du bon monde qui passe sur ce canapé quand même. C'est vrai qu'il y a du monde. Ça pour moi. Ouais. Il dit votre argent de merde, ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, il avait dit ça. Énorme. Alors que sur le. Ouais, ils ont les mêmes sponsors sur le maillot. Ils ont sponsors sur le maillot. Ils ont Qatar sur le maillot du Bayern. Oui. Donc donc c'est un peu hypocrite quand même. Je pense que ça la fout mal déjà pour. Non mais sur le fond, lui ce qui le rend dingue, c'est que quelque part le Manchester City, le PSG, c'est des clubs qui n'ont pas de limite en fait. Et ça emmerde ces clubs historiques qui ont monté le truc pour écraser le football européen. Et du coup là ils voient des nouveaux riches arriver et foutre un peu le bordel, c'est ça qui le déplaît. Mais après c'est de l'hypocrisie par rapport au Qatar, parce que dès qu'ils peuvent prendre un gros chèque avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ils se gênent pas quoi. Donc là tu parlais du Bayern. Du Bayern, ouais. Eh oui. Non, il les a défoncés, j'ai vu le truc. Mais après Bayern c'est pas un petit club quoi. Ah non, c'est pas un petit club qui a pas beaucoup d'argent. Non. Mais quand même, alors vas-y, la déclat, là, tu l'as eu. C'est Franck McCourt qui dit c'est plus difficile, c'est certain. Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État. Pourquoi il dit avec ma femme? Elle est là. Elle est juste ici, Monica. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel rapport? Non, tu sais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit avec ma femme? Moi, je sais pourquoi il dit ça, parce que avec ça fait Bon. Non, toi tu vas sur un terrain dangereux. Non, moi je pense qu'il dit ça parce qu'avec son ex-femme, avec qui il avait les Dodgers, effectivement, elle gérait plein de choses et elle a pris beaucoup de choses quand ils ont divorcé. Quel est le rapport? Bon, elle doit gérer des choses. Non, mais c'est peut-être aussi pour jouer un peu la carte de on est une petite famille, machin, entreprise familiale. C'est ça. On connaît pas la crise. Ah ouais, d'accord. C'est elle qui fait la compta, quoi. C'est ça. Mais on imagine ça. C'est exactement ce que j'avais à l'esprit. Le dimanche soir, on l'imagine en train de faire la compta. C'est ça. Ils sont à la maison avec la petite calculatrice. On avait quand même eu des rumeurs de joueurs colombiens parce que elle est colombienne aussi. Voilà.
donc c'est Monica McCourt, exactement. Donc voilà, elle dit avec ma femme, voilà, on n'est rien à côté d'un État. Bien sûr, c'est un défi. Je mettrai les fans de l'OM et l'énergie de ce club contre n'importe quel carnet de chèques, de n'importe qui. Il est important toutefois qu'il y ait un certain niveau de concurrence équitable. L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable. Alors qu'en Europe, pardon, un petit refresh. Alors qu'en Europe, qui est considéré comme une forme de capitalisme plus social, le football, c'est le Far West. Voilà, des réformes sont nécessaires. Il n'a pas tort, effectivement, parce qu'il y a des règles. Après, il y a beaucoup de ligues fermées aux États-Unis. Donc déjà, c'est pas du tout le même concept. C'est ce que veut faire le Real Madrid. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est réglementé? Oui, parce que tu as un salarié cap. Moi, je suis pas trop la NBA, mais moi, je suis la NBA. Il y en a qui disaient il faut qu'il arrête de délirer parce qu'en NBA, il y a quand même des gros clubs qui sont beaucoup plus puissants que d'autres et qui peuvent recruter aussi tous les meilleurs joueurs. En fait, ce qui se passe, c'est que les gros clubs, en fait, il y a des salary cap. Tu peux pas dépasser tant de masse salariale. Mais ce que font les gros clubs, c'est qu'ils ont 2-3 énormes stars. Ils leur donnent quasiment tout le salary cap. Et après, ils ont plein de joueurs qui viennent pour le salaire minimum juste pour gagner un titre. Tu vois, c'est un peu l'embrouille. Ah ouais? C'est qu'ils se retrouvent avec plein de joueurs. Là, tu vois, à Los Angeles, ils ont monté une équipe de vétérans. Là, il y a Carmelo Anthony, il est venu avec salaire minimum, je crois, sauf si j'ai une connerie, mais il me semble que c'est ça. C'est un joueur qui est sur la fin, mais c'est un super joueur. Et lui, il est juste venu pour essayer d'avoir une bague au doigt, quoi. Il veut juste gagner le titre NBA. Et en fait, il file tout le pognon à LeBron James et à 2 autres mecs. Et les autres, en fait, ils viennent pour pas grand-chose. Et c'est là où il y a un peu d'embrouille. Avant, les stars, elles étaient mieux réparties dans les équipes. Maintenant, tu as des équipes qui arrivent à avoir 3 stars et à côté, ils donnent pas d'argent aux autres joueurs, quoi. Ouais, tu crois que c'est uniquement ça? Ça, en tout cas, c'est ce qui fait beaucoup débat en NBA ces dernières années, quoi. Parce qu'il y a Brooklyn aussi qui a fait une équipe comme ça. Oui. Donc il y a plusieurs équipes comme ça. Maintenant, tu as des amas de stars, quoi. Et c'est compliqué parce qu'avant, tu avais souvent une star et tu prenais un rookie qui devenait super fort. Et là, tu avais un super duo et à côté, tu construisais des trucs. Maintenant, les mecs, ils achètent 2-3 stars. À l'époque de Jordan, c'était pareil. Hein. Tu avais une équipe de All-Star. Hein. Non, mais la différence, c'est que Jordan, il a été pris rookie, quoi. Ils n'ont pas pris Jordan quand c'était devenu Jordan. Ils ont fait devenir Jordan. Après, le mec là, Rodman. Ouais, ils sont allés chercher Rodman. Mais Pippen aussi, il avait grandi avec les Bulls. Pippen, il a grandi. C'est vrai que c'est la différence. Alors que là, tu vois, que ça soit LeBron James, j'ai bouffé le nom du pivot de Los Angeles, mais le pivot là qui est une star lui aussi, ces deux-là, ils se sont fait ailleurs. Et tous les autres qu'ils ont pris, c'est des gens connus d'ailleurs. C'est pas des mecs qui ont été rookies à Los Angeles. C'est ça la grosse différence. Avant, tu montais aussi, les joueurs devenaient des stars dans la franchise. Là, la franchise, elle va chercher des mecs à l'extérieur. Et elle a des stars. Et après, elle fait venir d'autres mecs connus, mais avec un salaire minimum. C'est un peu ça. Et Brooklyn, c'est pareil. Ils ont pris 3 stars. Le problème, c'est pas garanti que ça marche. L'année dernière, c'est pas une équipe comme ça qui a gagné. C'est Milwaukee avec une star. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette déclat, vas-y, tu peux la remettre. Enfin, ce qui est intéressant, on l'a pas découvert. Hein. Non. Mais sur le côté équité, c'est pour ça qu'il y a plus d'intérêt en fait qu'il y a beaucoup moins d'intérêt, même. Il faut le dire, hein, du côté des suiveurs de l'OM, des supporters de l'OM, quand tu commences la saison et que tu as perdu la compétition d'avance. Ouais. Mais ça, c'est vraiment valable pour la Ligue 1 parce que regarde. Soit tu as une équipe qui vraiment va te proposer autre chose. Non. Ah, tu veux dire du club? Voilà, du club. Qu'est-ce qui peut te faire rêver? Et qui peut te faire rêver, genre Bielsa. Donc là, tu pars dans une autre histoire, un autre truc, un autre délire, machin. Soit tu tombes sur la saison où le PSG est un peu moins bon, et Lille, l'année dernière, tu surperformes, et tu vas chercher le titre à l'arrache, parce que Paris a tendance à surjouer. Est-ce que Paris l'aurait lâché face à l'OM la saison? Peut-être moins. Est-ce qu'ils auraient lâché autant de points? Non, c'est possible. Parce que est-ce que Lille bat Paris, par exemple? Oui. Mais Lille fait une saison exceptionnelle aussi. Oui, mais Lille, ils sont allés battre Paris. Est-ce que Paris les lâche pas ces matchs contre nous? Non, mais la grosse différence, Ben, je trouve, c'est que regarde Manchester City en Angleterre, c'est une puissance quasiment équivalente. Ils achètent ce qu'ils veulent. Mais la différence, c'est qu'en Angleterre, tu as d'autres gros clubs avec beaucoup d'argent. Pas autant que Manchester City en termes de rémunération. Mais Chelsea, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont fait des mercatos de fou là, ces dernières années. Tu vois, même si United est un peu en galère, tu as Liverpool avec Klopp, ils ont montré un autre système. Ok, avec beaucoup d'argent, mais quand même beaucoup moins que City. Mis à part Van Dijk, ils n'ont pas non plus
dépenser plus de 50 millions d'euros sur tous les joueurs. Donc tu vois, tu as d'autres clubs pour concurrencer cette espèce de nouveaux riches qui arrivent. Alors qu'en France, même si Lyon, ils avaient des gros budgets à un moment donné, ça travaillait pas super bien ces dernières années, surtout au niveau des coachs. Et du coup, c'était compliqué. Et c'est ça aussi qui joue, c'est que du coup, ça crée un énorme gap avec Paris et les autres. Alors qu'en Angleterre, ça se ressent moins quand même. Les City, ils sont pas champions chaque année, quoi. Non, ils sont pas champions. Ils sont souvent champions. Souvent, mais pas chaque année. Non, pas chaque année. Mais effectivement, nous, il n'y a pas de concurrence. Il y a zéro concurrence. Non, c'est ça. Et c'est les Globetrotters, quoi. Eux, ils ont. Il y a quand même des gros clubs. Il y a aussi des droits TV qui sont hyper importants. Et t'as moins de respect aussi. Les petites équipes. En France, quand Messi a signé, là, t'as vu là, comment c'était en début de saison, ils étaient tous à bader Messi. Oui. Mais on s'en fout. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Les mecs, regarde, cette saison, ils ont déjà 11 points d'avance. Donc Non, mais 12 points d'avance sur toi. On a joué un tiers du championnat. Non, mais là, cette saison, elle est particulière quand même. Pourquoi? Parce qu'ils jouent pas bien et ils gagnent tous leurs matchs quasiment. Mais parce qu'ils n'ont pas besoin. Non, mais il y a plein de saisons non, mais c'est horrible. aussi avant où ils jouaient mal et ils perdaient des points en route. Là, ils perdent même pas de points en route en étant dégueulasses. Et puis on est passé par tous les trucs, tu vois. Bon, on l'a dit 150 fois, mais ça devait booster la Ligue 1, ça devait profiter à tout le monde. Enfin, tout ça, c'est du blabla. Ça s'est avéré complètement faux. C'est de la com. En fait, t'as perdu sur tous les tableaux. Le championnat, il n'est pas devenu plus attrayant du jour au lendemain. Les droits télé ont explosé, mais vers le bas. Et les transferts, ils les font à l'étranger. Ouais. Donc, en fait, l'argent ne circule même pas en France. T'es perdant de partout. Le championnat a plus aucun intérêt. Donc, pour un club comme l'OM, je trouve que c'est désastreux. Alors, lui... il défend aussi sa maison. Il est... bon, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que rôle, on peut pas lui demander de mettre autant d'argent non plus que le Qatar. Ah, il peut pas. On peut quand même lui demander d'en mettre un peu plus, non? Je sais pas s'il peut. Vous avez les sous et vous allez les mettre parce que vous en avez. Moi, j'ai envie de lui demander de mettre un peu plus d'argent quand même. Il en a perdu a priori un peu d'argent. Ouais, il en a mis beaucoup. Et on sait ce qui s'est passé. Et donc Riolo, il a réagi à ça. Ouais. C'est ça? Donc la réaction de Riolo, c'est quoi? Eh bien, la réaction de Daniel Riolo, on va la voir dans un instant. Tac. Et voilà. Donc il dit, il faudrait une Super League, mais il ne le dira jamais parce qu'il ne veut pas se brouiller. Ah oui. En fait, dans son interview, le problème, c'est qu'il a des choses très bonnes avec une réflexion assez intéressante, mais il est obligé de faire 3 pages de démagogie pour plaire à ses supporters et il brouille le discours. Les États, on en a parlé 1000 fois, mais à partir du moment où il n'y a pas de contrôle, il n'y a jamais eu la sensation qu'on a aujourd'hui que le PSG et City ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Avec le contrôle, c'était pareil. Hein. Enfin, le contrôle, il n'y en a jamais eu. Cette sensation, on l'a depuis 6 mois. Et oui, cette sensation me dérange et elle dérange. Depuis 6 mois. Ce n'est pas possible. Sans contrôle, c'est impossible. L'Arabie Saoudite va à Newcastle et était intéressée par Bordeaux. Oui, ça fait Far West. Comment tu vas imposer un contrôle? Il faudra un cadre fermé pour ça. Et donc la Super League, sinon, il n'y aura pas d'entité pour contrôler. Non, mais la sensation, on l'a pas depuis 6 mois. C'est des conneries, ça. Mais lui, il dit ça parce que le fair play est officiellement fermé depuis 6 mois. Quoi. Mais il a jamais existé, le fair play. Ils ont eu quoi comme condamnation? Ils ont eu une année où ils ont pu moins recruter, non? City, oui. Non, City... Paris aussi, non? Ils n'auraient pas eu un petit... Ouais, et cette année-là, ils ont pris Mbappé, non? Oui, non, mais c'est pas alors... cette année-là. Si, il a raison. Mais en fait, ils ont pris Mbappé, mais ils ont fait... Ils ont fait un prêt. Voilà, ils ont fait un prêt et bon, les modalités du prêt étaient assez étranges. C'était, je crois qu'il fallait que le PSG se maintienne en Ligue 1. Non, mais c'était pas un prêt, c'était un paiement différé, ça s'appelle. Ou un paiement. Non, mais non, c'était un... Oui, sur non, les... Oui, bien sûr. Avec option d'achat obligatoire. Voilà, de 180 millions. Voilà, une option d'achat de 180 millions. Donc voilà, en fait, il n'y a jamais eu de contrôle. Et il n'y a pas eu des procès aussi entre... C'est City, ça. Non, mais... Avec le Barça pour Neymar, non? Non, le président du PSG, il était en procès aussi avec... C'était... oui, il était en... pour des... Bon. Ah oui, des arrangements entre amis. Oui. Voilà. Bon, de toute façon, franchement, l'UEFA, la FIFA, on va pas... Oui. Tout le monde le sait. Hein. Donc voilà... Au niveau de la concurrence, c'est dramatique. Là, ce qu'il dit, par contre, moi, ce qui me fait flipper, c'est que pour lui, la oui, solution, c'est la ligue fermée, quand même. Voilà, autant sur le... Comment ça s'appelle? Sur les 6 mois. Ça fait juste 6 mois hein, que c'est grave, le PSG. Juste 6 mois, pas plus. Ah ouais, ça fait 10 ans qu'ils sont là, les mecs. Ouais, c'est son équipe. Et ça fait juste 6 mois.
Ah ouais, là, ça commence à devenir problématique. Non, par contre, sur la ligue fermée, mais... Non, parce que tu sais pas en fait. Parce qu'il dit la ligue fermée peut résoudre, mais à condition que ça soit inscrit dans les statuts de la ligue fermée dans ce cas-là. Oui. Parce que je suis désolé, pour l'instant, la ligue fermée, ça a l'air surtout d'être un business plan des plus riches européens pour s'en foutre encore plus dans les fouilles. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe sur Internet. Oui, mais le modèle, c'est ça. Le modèle, c'est ça. Après, est-ce que dedans, ils vont mettre un salary cap? Est-ce que dedans, ils vont mettre des règles un peu plus strictes? Ouais, mais ils ont dit ça comme ça, mais est-ce que c'est vrai, tu vois? Moi, je me méfie de tout ça. Je pense que c'est dans leur intérêt. C'est comme des annonces politiques, ça, quoi, tu vois. Eux, ils veulent un business qui est sans prendre de risque, en fait. Donc, ils veulent prendre les droits télé, les plus gros possibles. Sans descendre. Sans descendre et en ayant un budget assuré. Et à partir de là, si en plus ils arrivent à foutre un salarié cap... Ils font les vertueux en plus. Pour eux, c'est tout bénef. Donc, ils arrivent à diminuer un peu les masses salariales. Enfin, diminuer. Si tu as 500 millions de budget assuré. Mais maintenant, c'est quoi le budget de Paris? C'est plus que 500 millions maintenant, non? Le problème, c'est qu'ils ont le vrai budget et faux budget, parce que tu sais, ils jouent avec les histoires des sponsors, des sponsors qui, je sais plus, j'ai lu un truc, ils ont un contrat de sponsoring avec je sais plus quel truc du Qatar, ils ont eu 110 millions d'euros annuels, alors que ce genre de sponsoring, en vrai, c'est 6 millions, quoi. Donc ils gonflent les prix, c'est artificiel en fait. Et ils payent aussi en monnaie... Bitcoin. En crypto-monnaie. Ah ouais? Ah ouais. Messi, il n'a pas chopé de la crypto. Putain, mais ça, c'est dingue, quoi. Il doit y avoir peut-être un peu des clauses, etc., des bonus qui sont donnés en crypto, c'est possible, ouais. Grave. Non, mais ça, parce que ça, tu peux pas, du coup, le taxer et tout. Mais c'est ça, le truc. Ils lui ont filé je sais pas combien en crypto, et ils ouais, mais en net fait, d'impôt. Oui, alors c'est net d'impôt, oui et non, parce qu'en fait, si tu au change, après il faut le changer pour le mettre en véritable argent, en fait. Il n'y a pas d'impôt. C'est pas de l'impôt, mais en fait, il y a une taxe qui est quand même mise là-dessus. Quand tu changes. Mais cette taxe-là, c'est pas l'État français qui va se le mettre dans la poche. Non, ça c'est sûr. Donc c'est ça l'enculerie aussi. Oui. C'est comme un taux de change. Oui, c'est ça. En fait, t'as un taux de change, mais tu perds un peu. Moi, ça me fait halluciner que ça soit légal, ça. Mais c'est tout l'intérêt, c'est pour ça que tout le monde se. Bon, on va pas faire des cryptos, sauf si on trouve un sponsor. S'ils veulent, Binance. Non, mais les cryptos, ça sert à plein de choses positives, mais ça sert aussi à des choses négatives. C'est comme Internet. Oui. Les mafias aussi, elles s'en servent des crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus encore. Zéro, il n'y a pas de réglementation. Ça va arriver. Oui, ça arrivera. D'ailleurs, c'est obligatoire. Je me disais qu'on pouvait se payer en crypto, nous aussi. Pourquoi pas? Attends, si il le fait, Messi. Pourquoi pas nous, quoi? Pourquoi pas nous, quoi? Parce qu'on n'est pas Messi. On va avoir l'impression d'avoir un petit salaire. Ouais. À 0,05. Voilà. Donc la ligue fermée. C'est à 70 000, je crois, le bitcoin. Il est monté. 70 000 euros le bitcoin. Ma position sur la ligue fermée, elle a toujours été la même. Si l'OM y est, je suis pour. Si l'OM n'y est pas, je suis contre. Moi, c'est clair. Ouais. Le reste, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt contre, quand même. Parce que ça va être chiant de revoir tout le temps les mêmes matchs chaque année, quoi. C'est vrai. Ça dépend. C'est toujours pareil, moi... non, mais c'est vrai que... Mais si t'es dedans et que tu te fais taper le championnat de France, c'est quand même le mieux, parce que tu sais pourquoi tu... Voilà, mais... Parce que tu as des rivalités, etc. Ça, à la base, c'est ça, le championnat de France et les championnats locaux. C'est les rivalités entre villes. Et tu n'as pas ça avec des clubs. Ce qui peut se passer avec les clubs, c'est des rivalités historiques, en fait. C'est des contentieux d'avant. Oui. Ça peut être intéressant. Donc ça, pour les supporters, et pour tout le monde, quand tu vas jouer Lyon et tout, moi je préfère jouer Lyon que jouer l'Inter. Enfin, jouer l'Inter... Même peut-être que dans 20 ans, rien, oui, mais bon, après, je dis ça, mais si tu vois. Dans 20 ans, effectivement, tu vas créer des rivalités. Tu crées la rivalité, en fait. Ce sera des trucs nouveaux. Et l'Inter, ça peut être ton sauf rival. Que, au-delà du match de foot, de ce qui a pu se passer entre deux matchs de foot, c'est des guerres de clochers, c'est te dire les Parisiens, voilà, tous les stéréotypes que tu peux avoir sur les Parisiens. Inversement. Et inversement. Pareil pour les Lyonnais. Voilà, bon, après... C'est pas comme en Italie où c'est pas, tu vois, c'est pas des vrais derbys non plus, mais il y a pas ce truc là, quoi.
Et puis effectivement, tu les as construits sur des générations et des générations, ces rivalités. Oui, c'est les Parce parents que, qui inculquent ça aux ouais. enfants. Non, mais carrément. Non, mais c'est parce que même Lyon, c'est fou parce que dans le doc des Minots, il y a une rivalité avec Lyon. Parce que la remontée se joue aussi et avec Nice aussi. Bon, Toulon à l'époque, gros match de Toulon, mais Lyon, ils y sont depuis longtemps en fait. Ils y sont sur le match de la descente en Ligue 2, et après ils y sont là encore sur le match de la remontée. Enfin, Après, c'est logique parce que c'est une grande ville aussi. Oui. Une grande ville est censée avoir un gros club de foot, quoi. Ouais, c'est logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois les Minots. Les Minots. Est-ce que vous avez une idée un peu de quand est-ce que ça va sortir ? Mais qui demande ça ? Les gens sont bien curieux. Il y a des gens qui ont donné de l'argent en fait. Non. Alors en fait, là on est presque en phase, j'ai pas envie de dire finale. Vas-y, change de plan. Ouais. Là on est en plein sur le montage à bloc. On finalise le montage. Donc la deadline, on l'a dit depuis quelques temps, il faut qu'on le finisse avant la fin de l'année. Donc là, on est en mode, on s'enferme jour et nuit et on monte. Donc j'espère qu'on va pouvoir tenir cette deadline-là. Peut-être qu'on aura encore un ou deux tournages, mais qui sont plus essentiels. Ça sera vraiment du bonus. Des choses qu'on aimerait faire. Et vous avez choisi toutes les images que vous allez rajouter ou pas encore ? Sur les images au niveau des quoi des Non, des images historiques, des extraits de match. Oui. Alors voilà. Alors une fois que le montage est fini, le boulot il est pas terminé quoi. Le film il doit passer à l'étalonnage, au mixage, et on doit libérer tous les droits des images d'archives. Et ça c'est un travail qui est long aussi. Donc c'est quoi, 2023 finalement ? Non, mais on va le faire avec Lina. Lina le fait avec nous. Donc il y a des droits que eux vont libérer et des droits que nous on va devoir aller libérer aussi à droite et à gauche. Mais non, voilà. Le film, il faut que ça soit terminé là, à la fin de l'année, pour être diffusé. Et, déjà dans un premier temps en festival début d'année prochaine. Voilà. Et pour ceux qui ont participé, et on les remercie encore, il y aura une projection, mais on la fera au mois d'avril très certainement. Avril-mai quand il fera beau. C'est bien que tu le dises. Et donc on fera un truc sympa à ce moment-là. Voilà. Mais là on est presque au bout. Voilà, on est presque au bout et ça va être bien. Ça va être très bien même. Parce que déjà les personnages sont super bons. Jean-Charles est très bon. Tous les persos sont vraiment bons. Et c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, quoi. Donc voilà. On essaiera de sortir des petits teasers peut-être une fois que ce sera sorti. On verra si on peut ou pas. Voilà. On avait d'autres choses ou pas ? On a un extrait de Mamadou Niang. Ah oui. Petite anecdote. Ah ouais, on avait un extrait de Mamadou Niang. Ouais, tiens, j'en profite. Puisqu'on est sur ce superbe site. Ouais. C'est footballclubdemarseille.fr. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Regarde, clique sur la bannière, 2 €. On fait un peu d'auto-promo quand même, on n'en fait jamais. On est les seuls, en fait, nous on est les seuls cons, on peut jamais se faire d'auto-promo. Donc, 3 formules. Vous pouvez, voilà, cliquer sur la bannière sur le site footballclubdemarseille.fr. Il y a 3 formules, les offres FCM. À partir de 2 € par mois, il y a un site qui est sans publicité. Et avec des exclus. Plus de pub, rien. Et franchement, quand on va sur un site sans pub, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pour lire les articles, c'est beaucoup plus zen et tout, machin. Ça va plus vite, c'est plus fluide. On n'est pas pollué par tout ça. Ok. Et en plus de ça, on vous propose du contenu exclusif, comme une émission tactique tournée par Mourad et par Ryan. Avec Nicolas Usaï, donc l'ancien coach de Consola, qui a fait un parcours énorme avec Consola notamment. Et donc ils vont décrypter toute la tactique, le système tactique de Sampaoli. La relance de derrière. Avec quand même une palette, quoi. C'est la palette à Doudou, quoi, qu'on a sorti. À Doudou.
Eh oui. L'adaptation. Non, mais c'est vrai. Non, mais d'ailleurs. Donc voilà, du contenu exclusif, c'est dans le pack 2 € par mois, plus des articles, etc. Cette vidéo-là sera disponible lundi. Donc je ne sais pas quand aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si c'est diffusé aujourd'hui. Aujourd'hui à 16h, donc avant cette émission. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, abonnez-vous et vous avez cette émission en vidéo, en exclusivité pour vous les abonnés. Et il y a aussi des chroniques, d'autres vidéos, des interviews de Ryan qui avait fait Nasri il y a 2-3 semaines. Donc il y a des choses hyper intéressantes. Et l'objectif en fait c'est plus vous venez nombreux, plus on va pouvoir enrichir aussi le contenu de cette partie abonnée. Donc n'hésitez pas, parlez-en aussi à vos amis. C'est aussi pour proposer autre chose. C'est-à-dire que pas que de relayer les news du quotidien, c'est aussi approfondir. Des sujets de fond, des articles de fond, des dossiers. Prendre le temps aussi de discuter avec des supporters de l'OM, de le voir un peu différemment, d'autres axes. Donc ça c'est intéressant, le côté un peu ultra aussi avec Mathieu Franceschi, qui a déjà fait une chronique et qui en fera d'autres. Et qui est dispo, vous pouvez aller sur le site, Chronique Ultra. Sur la mort de Clément. On a le titre ou pas? Oui, je peux te la retrouver. Donc elle est disponible maintenant parce qu'au bout d'un certain temps, 45 jours peut-être, les articles deviennent... Ouais, je pensais à ça, ouais. Ah oui, d'accord. Il pense et il parle en même temps. Peut-être que... Certains articles seront disponibles pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemble. le type de contenu qu'on va produire. Voilà, là on n'est pas sur du relais de news, on est sur un contenu vraiment original et des sujets de fond. Voilà, Mathieu qui a été un membre actif, très actif, un des dirigeants des South Winners pendant des années, créateur de Tifo, c'est lui qui a créé le Tifo qui est sur tous les fonds d'écran de la planète, de l'année Bielsa. De l'année de Bielsa, le match au MPG, c'est lui qui est à l'origine de ce Tifo-là et qui a vécu le mouvement ultra pendant des années et des années, et il va nous décrypter un petit peu au fil de l'année ce mouvement-là, ce qui peut se passer autour des interdictions, enfin tout ce qui peut se passer au fil de l'actualité aussi, décrypter un petit peu tout ça. C'est quelque chose d'assez rare au final, qu'un membre ultra, ancien membre, il l'est toujours, même s'il est moins actif aujourd'hui, parle de ça. Puis c'est très bien écrit. Donc voilà, c'était le moment autopromo. Et effectivement, plus on sera nombreux, plus on pourra basculer vers ce modèle-là et peut-être se libérer complètement de la publicité, qui sait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut pas parce qu'on ne pourrait pas produire tout ce qu'on produit, les émissions sur YouTube, aujourd'hui, on peut pas. Mais si on atteint un certain nombre d'abonnés, c'est aussi l'objectif. Voilà. On finit sur quoi? Sur Nyang? Ouais, sur Mamadou Niang. On écoute ça. J'aime le premier match à Liverpool, à Anfield, où il fait un choix fort, il me met tout seul en pointe devant, il met Djibril sur le banc, alors que Djibril revenait auprès de son ancien club. Donc tout de suite, il le dit même à la causerie, il dit moi c'est les meilleurs qui joueront, quoi. Moi il n'y a pas de international par-ci, international par-là. Moi, c'est à l'entraînement que vous allez me prouver que vous méritez d'être sur le terrain. C'est pas là où il met Mathieu Valbuena, que tout le monde est surpris. Il met Mathieu Valbuena. Il n'avait jamais joué. Je me rappelle la fois qu'on joue contre PSG aussi, son premier classico contre Paris. On avait été nuls toute la semaine. À l'entraînement, c'est la réalité. On joue le dimanche, le jeudi, il prend le paperboard là, et il se met face à tout le monde. Il se dit, il dit à tout le monde, s'il devait faire un choix aujourd'hui pour le match de dimanche, il n'y en a aucun qui jouera. Le seul qui va jouer et qui est sûr de jouer dimanche, ce sera Charles Caboret. Et il met son nom sur le paperboard. Il dit que c'est le seul qui est sûr de jouer titulaire dimanche. Et Charles Caboret, à l'époque, c'était encore un petit jeune. Charles n'avait jamais fait un match encore. N'avait jamais fait un match encore. Donc et c'est là où il fait son premier match. On se regarde tous, on se dit merde. Qu'est-ce qu'il dit Charles, il n'a jamais joué. Il va le faire jouer son premier match, le Classico. Dès le jeudi, il sait qu'il va être titulaire. On se dit, il blague. Mais il n'a pas blagué. Le dimanche, il est arrivé à la causerie, il a sorti le même paperboard avec le même nom marqué. Il a dit, lui est titulaire. Et ensuite, il a mis les autres à côté. Je compose avec. Voilà. Il a dit, et je compose parce que j'ai pas le choix. Parce que si je dois vous juger sur cette semaine, il n'y en a aucun qui joue.
Ouais. Et c'était ça, Eric Guéret. C'était un grand monsieur, quand même. Fallait gagner sa place à l'entraînement et c'est ça qui nous a fait vraiment progresser. C'est un grand monsieur, Eric Guéret. C'est vrai. C'est vrai, c'est un super coach. Et ça t'inspire quoi, toi? Tu pourrais faire un parallèle ou pas avec aujourd'hui? Moi, ça m'inspire un parallèle. Je sais pas pourquoi. Non, mais vas-y. Non, vas-y, il dit si t'es bon en semaine, tu joues le week-end. Si t'es pas bon, il n'y a pas de statut, il n'y a rien. Avec certains joueurs de l'effectif actuel, peut-être que ça va falloir faire peut-être pareil, quoi. Est-ce qu'il le fait pas déjà? Il le fait déjà? Gerson, il a peut-être joué les 2 derniers matchs, mais pendant un petit moment là, il jouait plus trop. Donc, pourtant, il a un statut de transfert le plus cher. Oui, il parlait de statut de joueur. C'est pour ça que je pensais à ça. Il disait il n'y a pas d'internationaux, il n'y a pas de machin, c'était bon, tu joues. En début de saison, il a mis Conrad titulaire, alors que le mec, même s'il venait du Barça, il avait jamais vraiment joué avec mais c'est parce qu'il n'y avait personne à son poste. Mais il aurait pu mettre Luis Enrique, qui était là Mais depuis il un l'a mis an. au tout début. Non, les premiers. Début, il met Luis Enrique. Non, les premiers matchs. Ah non, Conrad. Luis Enrique, il fait toute la préparation. Ouais, et Conrad rentre et en fait à chaque fois qu'il rentre il bon, marque et et du coup, est il bon, commence mais- la saison C'est lui qui commence avec Conrad. il commence Donc, avec Conrad, t'as raison. C'est pour ça que je te dis les statuts. De toute façon, le gros test, c'était le face à Saint-Etienne pendant les matchs amicaux. Et c'est là où Conrad marque son super but avec un contrôle un peu étrange, où il se passe la balle par derrière, etc. Et en fait, ce match-là, il est super bon. Et je pense qu'il s'est calqué sur ça, en fait. Mais après, il fait 2 matchs, après, il fait tourner. Et après, depuis, c'est plus compliqué parce qu'il est moins fort. Et regarde, autre exemple, Saliba. Pardon, pas Saliba. Chalet Tatsar. Chalet Tatsar qui est carrément à la cave. Balerdi, c'est lui qui a voulu le faire revenir aussi. 8 millions d'euros, machin, il l'a installé dans sa défense centrale. Et finalement, il met quand même Chalet Tatsar, alors que Chalet Tatsar était un peu mis de côté après le transfert raté. Moi, j'ai l'impression que Sampaoli, c'est un peu aussi les meilleurs qui s'entraînent, qui jouent. D'ailleurs, Nasri l'avait dit dans ce canapé. Il avait dit, avec Sampaoli, il faut que tu te donnes à fond à l'entraînement, parce que si tu commences à traîner les pieds, il te met aux oubliettes. Donc, effectivement, tu peux faire un parallèle là-dessus. Et là, c'est intéressant ce que raconte Nyang, parce que c'est vrai que Caboret, tout le monde l'a oublié, mais un joueur qui fait quand même une carrière honorable, il vient aussi de National, quoi. Champion de France. Il vient de National, et là, il raconte le premier match, c'est face au PSG, et parce qu'il avait dû se mettre en sang la semaine à l'entraînement, bam, il le met en premier. Mais Guéret, il se servait de ça aussi. Je me rappelais pas Non, moi en plus, je me rappelais pas de ça. Qu'il avait fait ça. Mais Guéret, il devait jouer là-dessus. Il devait dire, écoutez, moi, il l'a fait donc avec Caboret, et il l'a fait avec Valbuena pour Liverpool. Bah oui, c'est ce qu'il dit au début. Là. Anfield, il met la frappe là. Donc c'est Guéret, lui, il voulait des joueurs costauds, mais il savait aussi les piquer. Si les mecs étaient un petit peu moins performants à l'entraînement, il allait un peu les secouer en mettant d'autres joueurs aussi. Et puis Guéret, il avait une autorité naturelle, un charisme de fou. Hein. Bon, après, je pense que ça, Sampaoli là aussi. Ouais. Il n'a pas l'accent belge, Sampaoli. Même si, le fait de parler étranger, bon, je sais pas. Si ça J'ai l'impression qu'ils sont tous plus ou moins bilingues maintenant, ils sont obligés. Oui, mais t'as pas le même contact, quoi. Non, c'est sûr. L'avantage des coachs belges, c'est qu'en plus, ils sont francophones, même avec un accent flamand. Guéret, c'était le top. Hein. Ouais, mais Guéret, t'as quand même Godals aussi qui était belge. Hein. Oui. Mais c'est vrai que ces 2 années-là, c'était cool, quoi. Ouais. C'est pour ça que Pape Diouf... Et quand tu regardes l'équipe, putain, c'est vrai que... Après, non, il n'y a pas de nostalgie avec toutes les équipes. Mais, putain, cette génération-là, t'avais du monde quand même. Hein. Dans l'interview, quand il parle de Ribéry aussi, putain, c'est fou, quoi. Et Ribéry, Nasri, Cissé, Nyang... T'avais qui d'autre? T'avais Pagis en même temps? Après, t'as Baki Koné, ça a été un semi-échec. Ils y sont tous en même temps ou pas? Oui. Oui. Parce que Nyang, il est resté 5 ans quand même. Hein, oui. Mais Cissé, non, il les croise tous. Donc, il les croise. Nasri, mais Ribéry aussi. Oui, Ribéry, ils arrivent en même temps avec Nyang. Mais peut-être qu'il en croise pas certains, non? Parce que Ribéry, il part... 2 ans après. Il fait 2 ans. Il fait 2 ans à l'OM. Il est pas avec... Mais Ribéry, il est pas avec... Il est pas avec Guéret, hein? Non, il est avec Aymon. Il est avec Aymon. Ouais. Et après, il part. Ouais. Il est avec Jean Fernandez, avec Aymon, et après il part. J'ai tellement une super mémoire, moi, que... Tu feras le quiz avec... regardez, parce que sinon... vérifiez, parce que sinon, peut-être qu'on dit des conneries. Mais voilà.
à vérifier. Écoute, il y a un petit truc, allez, on peut terminer sur ça, vu qu'on parle de cette génération. Hop, Vincenzo Tomasi, qui avait mis sur Twitter, composez votre trio d'attaque avec 6 euros. T'as 3 euros ici. Les joueurs qui sont là, ils coûtent 3 euros. Les joueurs qui sont là, ils coûtent 2 euros. Les joueurs qui sont là, ils coûtent 1 euro. Est-ce que vous arrivez à faire un trio d'attaque ? Le problème, c'est que moi, j'ai pas ma. Tu peux pas le zoomer un peu ? Alors, je peux éventuellement le zoomer. Ah ouais, mais putain, je vais te faire sortir de ton. Ah non. Ouais. Ah oui, Non, pas ça va, ça mal. Les quarantenaires myopes, moi, même là, j'arrive pas à le... Alors, valeur. Attends, il te faut 6 euros ? Ouais, 6 euros. Il faut combien de joueurs ? 3. 3 ? Un trio avec 6 euros. Drogba, déjà, moi je prends Drogba direct. Ok, donc tu te passes de Ribéry, tu te passes bah de oui, Ravanelli, bah. Nyang, Gignac, Nasri et Payet. Non, mais évidemment. Ils sont dans le premier chapeau, tout cela. Ils sont C'est tous... ça. Mais je peux pas. Sinon, tu peux en prendre qu'un. Je peux en prendre qu'un. Pour faire un trio. Non, je prends Drogba direct, cash. Ok. Ou alors, tu mets que 2 joueurs. C'est compliqué. Non, quand mais, même. donc tu prends Drogba, et puis après, maintenant, il te reste. Il faut que tu prennes, par exemple, un joueur de valeur 2 euros et un Eh valeur... non, je T'as peux pas le prendre. choix, en fait, en vrai. En fait, t'as pas le choix alors. Comment Ou ça? alors, tu prends 3 joueurs non, mais, de non, 2. non, je peux prendre Ouais, tu peux prendre- deux joueurs de 3. Ah non, il faut 3 joueurs ? Ouais. Tu peux, Ah oui. tu peux prendre 3 joueurs de 2 comme Nico dit. Et après, sinon, c'est 1, 2, 3, 1, 2 et 1, 2, 1. Ou alors, tu peux prendre 3 joueurs de 1 si ça te fait Je peux plaisir. prendre 3 joueurs de 1 ? Oui, si ça te fait plaisir. Tu prends 3 Ouais. joueurs Ah de oui, 1. d'accord, ouais. Non, Mais si tu Eh veux. oui, je peux. T'as Ouais, 6 euros, 6 tu euros. peux dépenser que 3 si tu veux. Oui, Alors, si tu veux, c'est vrai. 3, donc, du coup, moi je suis niqué. Moi, je mets vache ou sec. Putain, si je. Oh, mais attends. Non, mais si je fais ça, il me reste 3 euros. Et tu prends un joueur de 2. Un joueur de 2, un joueur de 1. Ok. Un joueur de 2, un joueur de 1. Bah, moi, Il faut l'expliquer. Ouais, c'est clair. Robert Pires. Bah, attends, j'ai une attaque de fou si je fais ça. Robert Pires, Drogba. Et il faut que ce soit complémentaire. Moi, franchement. Attends, après, il y a différentes attaques. Tu peux faire par exemple un losange Oui. avec Robert Pires en Moi, numéro je vais 10 te et dire un truc. Je deux pense attaquants. que là où on s'est niqué complet, Ouais. je prends toi, Philou. Ah non, merde. Non, Si, pardon. tu peux. Non, pas du tout. Ah, j'ai craqué là. Craqué complet. Je pensais à autre chose. Je vais prendre. Pagis. Ok. Pagis, il a un. Ouais. Donc tu fais Moi, je prends- Drogba, Ah ouais, grave. Pagis, Pires. Attends, t'as une attaque de fou. Tu fais ça? Ah non, ça peut Tu être peux pas mal. me lire ce Mais, qu'il y a sur le FIFA, là. tu vois, cette attaque-là, elle est largement au-dessus de l'attaque du PSG. Ah, c'est différent. Mais non, c'est pas différent. Dis-moi les joueurs C'est à pas deux, différent, c'est meilleur. Mais tu me donnes tout ce que tu veux. Je prends. T'as le choix entre l'attaque que je viens de te citer, Drogba. J'ai dit quoi déjà? Pires et Pagis. Plutôt que ils ont qui eux? Ils ont Neymar, Mbappé. Neymar, Mbappé, Messi. Ouais. Mais large. C'est au-dessus. Ok. Bon. Alors, tu veux que je te les dise, du coup. Ok. Ah, mais moi, Ok. moi, je juge pas. Je Ah, juge voilà. pas. Putain, grave. Alors, valeur 3 euros. Donc, tu as Drogba, Ribéry, Ravanelli, Mamadou Niang, André-Pierre Gignac, Dimitri Payet, Samir Nasri. Valeur 2 euros. André Ayou, Robert Pires, Mathieu Valbuena, Loïc Rémy, Florian Thauvin, Michi Batshuayi et Djibril Cissé. Et valeur 1 euro, Lucas Ocampos, Brandao, Michael Pagis, Bafétim Bigomis, Mario Balotelli, Arkadiusz Milik et toi, Philou Maolida. Ouais, c'est intéressant parce que, en fait, en termes de complémentarité, je sais pas si Pagis Drogba, ça le fait complètement. Tu vois, je pourrais faire un truc différent. Je mettrais mes 3 sur Nasri pour avoir mon 10. Et après, je mettrais 2 attaquants sur la suite. Tu peux mettre un Batshuayi, par exemple, avec... Batshuayi. Parce que j'essaie de trouver une complémentarité. Oui. Avec un attaquant qui prend un peu plus de... Il n'y a pas Brandao Si, il y est, Brandao. à 0,5 Ouais. Non, il Ouais, est à mais- 1 euro. Mais tu Brandao, prends il y qui est. dans le chapeau 1? Tu prends qui? Nasri. Ah, tu prends Nasri? Je pense que je peux prendre Nasri en 10, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il fout là, Nasri? Bah, ça fait partie de l'attaque. Payet le et jeu, Sifoula. Ouais, oui. Donc, Pareil, ok, et t'as Robert pas- Pires ouais, aussi. parce que t'as d'autres avancants. Et Robert Pires, c'est la même chose. Ok, ouais, c'est mais pareil, ouais, vous t'as pouvez jouer un peu à gauche, Nasri, etc. ok. Ouais, mais dans l'absolu, je prendrais Nasri, Drogba et Non, mais oui. un mec qui va vite, quoi. Et Ribéry. Et Ribéry. Voilà, je te ferais ça comme trio, moi. Mais tu peux pas. T'as le droit qu'à 6 euros, J'ai justement. trop C'est qu'à 6 ça. euros. Donc peut-être un Nasri, un mec un peu plus en fixation et un joueur rapide.
Mais toi, tu choisis Nasri parce qu'il est venu dans cette émission. Nyang est venu dans cette émission aussi. Et il a pas choisi, hein. Non, mais parce que je voulais pas prendre Drogba comme toi, en fait. Je voulais essayer d'imaginer un truc un peu différent. Moi, si j'avais pas pris Drogba, j'aurais pris Ribéry. Et après, tu prends quoi C'est les deux meilleurs joueurs. Tu prends qui comme attaquant? Même Nasri, je l'aime beaucoup. Parce qu'il Non, est venu Nasri- qu'il est venu dans cette Non, émission. Nasri, tu peux pas dire ça. C'est pas que ça. Nasri, Non, mais il bien a sûr, performé. en il a première performé, ligue c'est un top joueur. Mais Ribéry, c'est au-dessus. sur l'intégralité de la carrière, oui. Mais c'est pas la même chose aussi. C'est pas le même genre de joueur en plus. Non, Mais pas même. du tout. Même, c'est au-dessus. T'as le choix entre Ribéry et Nasri, tu prends. Ça dépend comment tu veux faire jouer ton équipe. Mais non. Ribéry, Moi, je la fais jouer Mais c'est un joueur. autour de Ribéry. Mais Ribéry, c'est un mec pendant X années, il a joué couloir, vitesse, Ouais, explosivité. Ouais, mais attends, le Non, nombre mais d'accord, de reins mais qu'il a pété ça dépend aussi. comment tu joues quoi. Tu vois, si tu veux vraiment un mec C'est créatif, trop beau, c'est trop beau à voir jouer. C'est technique, ça fait des passes et ça marque des buts. Ça c'est Nasri, non? Ah oui. Oui. C'est pas la même chose. Mais Tu vois, c'est comme si tu beaucoup comparais un. moins, mais beaucoup moins que Ribéry. Ouais, mais si- Ribéry, il s'est fait voler le Ballon d'Or. Ah oui, oui. Non, mais d'accord, parce que dans la constance, il a été oui. il Non, a mais été meilleur. ça a été un joueur Mais, incroyable, C'est Ribéry. plus un joueur explosif de Mais base. Après, au Bayern, Ribéry, c'est au-dessus. au Bayern il Nasri, s'est les affiné. gars. Mais si tu prends sur la totalité, oui. Non. Mais Mais si tu moi, prends sur si le- tu prends sur les- le- 25, sur le intrinsèquement. prime des deux, ça se Ah discute. non, sur le prime des deux, c'était fou. C'est Moi, je Ribéry. trouve que ça se discute. Parce que Nasri, il n'a pas eu une carrière longue, il n'a pas réussi à s'imposer en équipe de France, etc. Mais quand il était au top avec. Bon, laissez en Arsenal commentaire. Là, ou, c'est important de départager. Faut départager. Ouais, faites Parce votre. que votre après, il y trio. a le côté Nasri, Marseillais, Mhm. qui est Non, venu puis- sur le plateau. Non, mais il y a le côté. Tu vois, c'est Non, mais c'est plus le poste. Le poste, c'est comme Payet, tu vois. Mais il C'est faut un vrai enlever le meneur de côté jeu. marseillais. Rester juste Regarde, attends, intrinsèquement. on peut regarder un peu ceux des gens, tu vois, on Ouais. tweet cité. Voilà, il y a Ocampos, Cissé, Ribéry. Ouais, Nyang, moi, Cissé, Pagis. Non, moi, je fais pas ça. Nasri, Cissé, Pagis. Non, ils sont tarés, les mecs. Drogba, alors, et là, il y a Drogba, Thauvin, Ocampos. Celle-là, elle est un peu chelou. Ouais, je... Ouais, parce que là, il prend vraiment des ailiers pour. J'avais de la vie, pour je prends balancer Thauvin. le ballon. Mamadou Niang, Cissé, Ocampos. Nyang, il est dans le chapeau. Hein. Ouais. Niang, Loïc Rémy, Lucas Ocampos. Attends. Nyang, il est dans quel chapeau? Ouais, il est dans le premier, premier chapeau. il a 3 Sinon, moi, je euros l'aurais et- mis avec Drogba. Il est même prix que. Même Tu prix fais que Drogba, Nyang devant, Ouais. carnage. Non, c'est clair. Mais moi, j'ai pas réussi à trouver mes attaquants à mettre avec Nasri quand même. Ah, je vois un peu. Là, c'est un peu. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voit pas tout. Si je fais ça. Ouais, mais tu... Ouais. Ouais. Bon. Tu nous feras ça dans une prochaine émission. Ouais, Nico, on va- Ah, je suis myope, je suis désolé. On va devoir rendre l'antenne, hein, Ça, comme on c'est dit. vieux, ça. Ah oui, c'est vieux ça. On va devoir arrêter le stream. Non mais C'est un attends, peu si plus tu vois moderne. les archives INA que je me retape là, des émissions de télé. À vous, mais Cognac c'est- G, oh, c'est- avec le c'est fil. un- C'est un truc de fou, hein, la télé. Les gens savent pas ce que c'est la télé en fait. Les gens qui nous regardent. Alors, tu sais, il y a Les gens ne savent pas ce que c'est la télé. Il y a un C'est célèbre Oui. youtubeur Oui. du nom de Squeezie, je sais pas si ça dit quelque chose, 16 millions d'abonnés à peu près, Ouais. le plus gros youtubeur français, Ouais. qui a fait justement des vidéos un peu réaction comme on fait maintenant, D'archives d'archives. INA. Et en fait, j'en ai vu. ouais, et ça. c'est très très marrant Ouais. parce que tu vois des jeunes qui avaient la vingtaine et, je pense que ça peut être marrant de le faire. Je me demande si on va pas essayer de le faire. sur l'OM, sur le foot. Grave. Ouais, ça peut être vraiment les super archives de intéressant. fou, Dites-nous quoi. en commentaire si ça vous intéresse, Ah ça bah peut ouais. être très très drôle de faire ça. Oui. Ouais, surtout qu'il y a des choses. En plus, ça permettra de parler de Oui. thèmes. Parce que même Ouais. nous, moi je suis né en 78, pour l'OM de fin 70, Non mais faut ça, voir la Scoblar, tête tout des ça, mecs. moi je. Ouais, bah oui. La tête, mais c'est là où tu rigoles le plus. Quand ils sont habillés. Ouais, souviens-toi mais- comment on était habillés, nous déjà. Oui, voilà, mais c'est super drôle. C'est super drôle, les cheveux. La coupe au bol. Les coupes de cheveux qui évoluent. Coupe au bol forcément, avec la chemise à carreaux. Ah non, mais c'est top. Donc voilà, dites-nous si ça vous fait envie. On fait cette vidéo. Ouais. Réaction sur les archives INA. Et on viendra habiller les années 80. Parce qu'il peut y avoir des buts de fou. Ouais. Ouais. Mais C'est vrai. on se mettra dans l'ambiance, on fera une tenue. Faut que je retrouve un Mais pantalon velours. c'est pas toi, facile. c'est le cas déjà, non? Ah, moi, moi, je suis full vintage et je l'assume totalement. C'est vrai. Mais J'ai donc un toi, c'est plus années 90. Ouais, moi j'ai Ouais, toi, plus c'est le plus 90. ouais, plus 90 Mais presque. ça revient à la presque mode, 2000. non, les années 90? Mais oui, grave. Mais malheureusement, je peux plus faire la coupe mulet, je suis dégoûté. Quoi. Hop, t-shirt des années 90. Voilà. Mais vraiment d'origine. Ah, c'est un vrai des années 90. Ah bah oui, moi, mes t-shirts, ils durent 20 ans. J'ai un t-shirt de Sonic Youth, acheté en 94. Bon, il est bien troué comme il faut,
mais je l'ai encore. Le truc, je l'ai encore. Je sais pas comment il fait pour tenir debout. Moi aussi, j'ai un vieux t-shirt des Red Hot aussi de cette période. Ouais. Mais il est mort, il est ouvert. Ouais. Mais moi, il a bien tenu. Bon, les gars, c'est pas tout, mais il va falloir aller manger. Hein. On se retrouve sur Football Club de Marseille. Quand c'est qu'on se retrouve? Normalement demain. Jeudi, il y aura une émission. Ouais. Et après jeudi, il y aura une émission avant match. Débat face à foot Lyon. Marseille, jeudi, avant match Lyon. Et ensuite, on se fait le match en live. Hein. Le débrief. Le débrief du match. Lyon, parce que grosse semaine, ce match-là, à ne pas manquer. L'après-match, à ne pas manquer. Jean-Charles de retour avec des invités. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.